Alors, monsieur Essel, pourquoi la souffrance? Comment évaluer la part de bonheur, la part de malheur, la part de succès, la part d'échec dans une vie humaine? Elles ne sont jamais d'un seul tenant. Nous sommes livrés à des moments où nous avons l'impression de subir des échecs. Ce que l'on appelle la souffrance, c'est le sentiment d'être privé de quelque chose à quoi l'on tient, de subir un échec pour une action ou une relation humaine qui vous paraît important. Nous ne pourrions pas arriver à surmonter ce qui s'oppose à notre volonté d'être nous-mêmes si nous n'acceptions pas la souffrance. Une vie comme la mienne a été faite d'une succession de tentatives dont la plupart ont échoué. J'ai connu la souffrance dans son sens le plus intime, qui est celui d'essayer d'aboutir à quelque chose, de n'y pas y parvenir. C'est cela qui vous fait souffrir. J'ai eu la chance de connaître très peu, de souffrances physiques, encore que dans la période de la Deuxième Guerre mondiale, j'ai été soumis à des traitements qu'on appelle maintenant des traitements inhumains ou dégradants. Ça fait mal, c'est de la souffrance, on peut se souvenir de sa souffrance. Le souvenir de la souffrance pour un individu est à mon avis quelque chose qui a un double effet. Ça peut être déprimant en se souvenant qu'on a souffert. Ça peut être aussi encourageant en pensant que l'on a surmonté la souffrance et que on a gardé ce qui vous était le plus précieux, c'est-à-dire de ne pas céder à la déprime, au découragement. La souffrance est en même temps une stimulation, car elle peut faire de vous quelqu'un qui connaît des moments de la vie humaine qu'on ne connaîtrait pas si on n'avait jamais souffert. La souffrance peut être un stimulant, et à ce moment-là, il ne faut surtout pas la refouler. On peut vouloir oublier sa souffrance. On a raison, il ne faut pas être obsédé par les souffrances qu'on a subies. Mais en même temps, il peut être très utile de s'accrocher au souvenir d'une souffrance pour se sentir prêt à affronter les problèmes que cette souffrance a fait rencontrer et au-delà desquels on peut redevenir un homme complet, peut-être même un homme d'autant plus heureux. Quelle est la souffrance la plus dure, celle justement physique ou psychologique? La souffrance, lorsqu'elle est physique, peut devenir insupportable. J'ai vécu dans un temps où beaucoup de mes camarades n'ont pas survécu aux souffrances qui leur étaient infligées. Il ne faut pas sous-estimer ce que la souffrance physique peut avoir d'insurmontable. Lorsqu'on a la chance de la surmonter, même la souffrance physique a des caractères positifs que nous avons déjà évoqués. La souffrance morale,
est plus difficile à surmonter parce qu'elle exigerait de votre part une sorte de pardon de soi. On se pardonne difficilement quelque chose dont on a le sentiment que c'est un échec que l'on a subi ou que c'est un piège dans lequel on est tombé. On peut avoir une souffrance morale pour avoir trahi une cause qui vous était chère. Comment vivre avec le souvenir de cette souffrance-là, de la souffrance morale? C'est le plus lourd, mais même là, il faut, à mon sens, apprendre à savoir qu'on est un homme, donc un être fragile, donc un être exposé, moralement exposé, qui ne peut pas jamais être complètement sûr de la force de ses valeurs morales. Elles peuvent être combattues par des situations humaines auxquelles on n'a pas su résister. Alors il faut savoir que cela nous arrive à tous et il faut savoir se pardonner comme il faut savoir pardonner à d'autres qui ont eux aussi subi des souffrances morales et qui n'en sont pas moins des humains respectables. Quel serait le meilleur moyen de se préparer aux éventuelles souffrances qu'on peut connaître dans sa vie? L'équilibre que nous portons en nous est fragile, je l'ai déjà dit. On peut le conforter. On peut conforter son équilibre en donnant une interprétation positive aux moments de votre vie. Même les moments durs peuvent être interprétés positivement. Se barricader contre la souffrance, c'est s'attacher à vivre avec positivité et avec conscience de ce que cela représente de positif, les différentes étapes de votre vie. On peut être libre de rencontrer de nouvelles souffrances sans en être profondément affecté, parce qu'on sait que ce qui compte pour vous, ce n'est ni seulement le bien-être physique, ni même seulement le bien-être moral, qu'il y a autre chose qui est une stabilité, qui est une confiance dans sa capacité à être le maître de sa vie. On peut devenir un stoïcien et c'est la meilleure manière de se barricader contre la souffrance. Quelles seraient les choses que nous pourrions dire à un jeune haïtien là, de 5, 6 ans ou de 10 ans qui va démarrer sa vie avec ce qu'il vient de vivre? Il faut à tout prix, même dans les situations les plus dramatiques, comme ceux que beaucoup d'hommes en ce moment et de femmes sur cette terre subissent, il faut leur donner le réconfort de se dire il n'y a pas de souffrance qui ne puisse être surmontée, il n'y a pas de moment de la vie qui ne puisse déboucher sur un moment plus constructif, il ne faut jamais se laisser décourager. Le courage est la meilleure résistance à la souffrance. C'est difficile d'être courageux, mais c'est toujours possible d'être courageux dans toutes les circonstances, même les plus dures. Il ne faut jamais dire il n'y a plus rien à faire. Il faut savoir que la vie est faite de moments successifs différents et que les moments les plus durs peuvent être suivis par des moments heureux.